Bon bah bonsoir à tous, bienvenue sur une libre antenne un peu spéciale, donc une émission malheureusement pas en direct à cause des soucis techniques que vous connaissez bien, mais on accueille ce soir avec nous Laurent Glosy quand même. Bonsoir Laurent. Bonsoir aux auditeurs, enfin téléspectateurs. Téléspectateurs qui vont découvrir ces images malheureusement pas en direct. Et bonsoir à toi. Bonsoir, bienvenue à la libre antenne. Alors Laurent, toi, sur internet on te présente plus, tu es l'auteur de plein d'ouvrages quand même assez impressionnants. Alors on peut les citer pêle-mêle puisqu'en plus on les a sous les yeux. Alors la Chine, l'empire de la barbarie, superstition funéraire, pédophilie, cannibalisme. Déjà. Ouais, ça c'est en fait des prêtres italiens qui ont fait un dossier et je trouvais qu'il était intéressant de le traduire. Je pars du principe qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, il y en a beaucoup. Et l'intelligence justement c'est de repérer ces gens-là et de les traduire quand c'est possible. D'accord. Et donc ce livre entre dans cette logique, c'est-à-dire que ce sont des prêtres, un prêtre italien notamment, qui tenait une revue qui existe encore. Lui est décédé il y a 2 ou 3 ans. C'était Don Luigi Villa, fils spirituel de Padre Pio. Peut-être qu'on en reparlera, quelqu'un de haut en couleur, qui s'est opposé au Vatican, qui a fait l'objet de plusieurs tentatives d'attentat. Et qui a créé en 1971 Chiesa Viva. Donc il a publié un dossier sur la Chine qui va à contre-courant de ce que l'on dit à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on nous présente le mal absolu comme étant l'islam, ou l'islamisme, et on ne parle absolument pas de la Chine, alors que la Chine est un pays qui est extrêmement dangereux, parce que tout simplement c'est un pays qu'on nous présente comme un modèle, sans le dire, pour la dictature à venir. Mais ça a été fabriqué, c'est un pays qui a été fabriqué de longue date. Donc sans entrer dans les détails, ce dossier s'appuie sur des prêtres jésuites qui connaissaient très bien la Chine il y a 100 ans. Il y a 100 ans, oui, on a un courant, il y a des prêtres italiens, c'est ça, qui ont séjourné en Chine à l'époque. Des prêtres alsaciens, français ou autres, et qui ont écrit sur ce pays, sur les campagnes de ce pays, sur ses mœurs. Il y a toute une logique qu'on retrouve à l'heure actuelle. Voilà, c'est un état, je dirais, sans Dieu. D'accord. Bon, très intéressant. Alors après, évidemment, Karl Lueger, il me semble que Karl Lueger, c'est le maître à penser de Hitler. C'est bien ça? On ne peut pas le définir comme ça. Ancien maire de Francfort, c'est bien ça? Non. De Vienne. De Vienne, pardon. De Vienne. On peut pas le définir comme ça. Moi, j'ai pas voulu lui faire de la publicité sous ce jour, parce que très certainement, s'il avait vécu à la période d'Adolf Hitler, il n'aurait pas appuyé, je pense, le national-socialisme. Lueger est un catholique, c'est un maire exceptionnel. Alors j'ai l'habitude, c'est la première biographie en français, donc là je me suis appuyé sur des documents en allemand, je dirais, qui étaient produits en Autriche dans les années 20, voire avant, donc c'était avec un style assez empoulé. C'était pas du tout facile, mais pour entrer dans le vif du sujet, Lueger, c'est un maire exceptionnel. Les Rothschild se sont opposés à son élection, donc l'empereur François-Joseph a refusé 5 fois de 1895 à 1897, il a refusé 5 fois, et son élection, parce que le peuple le portait à la mairie, et devant la masse effectivement qui demandait Lueger, ils n'ont pu que reculer. Et Lueger, c'est véritablement quelqu'un d'exceptionnel. Quand il est arrivé à la mairie de Vienne, il a refusé la moitié de son salaire. Il a même refusé des soins parce qu'il était aveugle, quasiment aveugle à la fin de ses jours. Il est décédé en 1910 à cause du diabète. Et il avait refusé aussi les soins d'un médecin bavarois qu'il trouvait trop cher pour la mairie pour la municipalité de Vienne. Et donc anticorruption, il a fait démissionner l'ancien maire Cajetan, avant que lui prenne le... C'est ça, il a multiplié aussi le nombre d'employés, tu disais aussi. Oui, c'est lui qui a tout fait pour les plus démunis, puisque l'image que l'on a de Vienne est complètement erronée. C'est aussi une ville qui est à cette époque-là qui est touchée par la pauvreté. La moitié
Il y a plusieurs exemples. Et, enfin, bon, voilà, quoi, les ouvriers ne sont absolument pas logés, ils sont entassés dans des pièces. Et lui, justement, refuse le développement de l'industrie, fait naître des espaces verts, et au milieu de ces espaces verts, il crée des cités, entre guillemets, populaires, donc pour les ouvriers. Il fait amener l'eau des montagnes pour que ce soit une eau potable. Donc toi, tu fais partie, est-ce que tu souscris à l'idée que finalement le socialisme a été inventé dans le monde germanique, quoi? Ben, c'est un socialisme c'est la doctrine de l'Église, qui est d'ailleurs appuyée par Léon XIII, parce que Lueger met la doctrine de l'Église au sein de sa politique. Le socialisme n'est qu'un mensonge, c'est-à-dire qu'il se réapproprie sur un domaine économique et de société, on dit société à l'heure actuelle, la doctrine, on va dire, chrétienne. Mais bon, voilà, quoi, c'est une doctrine maçonnique sans le Christ. Mais Lueger, c'est pas du tout cela, lui, mais effectivement, c'est une forme de socialisme, mais c'est du catholicisme, ni plus ni moins. D'accord. Alors, les témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Alors ça va pas plaire à ceux des témoins de Jéhovah qui nous regardent. Moi, je les rencontre souvent parce qu'il faut dire qu'ils sont très actifs sur le terrain. Oui. Ils sont, à la gare que tu as vue là-bas, ils sont constamment, quasiment tous les jours. Je suis étonné qu'on les ait même pas rencontrés aujourd'hui. Ils distribuent donc des petits livres, notre Tour de Bellegarde ou quelque chose. La Tour de Garde. La Tour de Garde, voilà, c'est indiqué sur à chaque fois une espèce de livre comme ça qui donne. Et puis quand on les traite de sexe, qui m'est arrivé, ils refusent absolument, ils réfutent l'argument en disant ça n'est pas du tout, etc. Oui. Parce que bon, moi je connais mal le sujet, alors visiblement toi tu parles de missionnaire de Satan, donc c'est un peu... C'est-à-dire que j'ai traduit. Oui. Alors quand j'en ai pris connaissance en allemand et en néerlandais. Oui. Et c'est Robin de Ruyter, donc un écrivain hollandais qui est l'auteur maintenant en français des 13 lignées sataniques. Oui. Et quand j'ai pris connaissance de ce livre, je me suis dit c'est pas possible, il faut le traduire. C'est pas possible, il faut le traduire. Et j'ai vu, c'est Profide Catholica, qui est une maison, on va dire, d'édition catholique, c'est des vacantistes, qui a eu beaucoup de problèmes là aussi avec les gens respectables de la communauté qui a beaucoup souffert, enfin, etc. Enfin, en tout cas, tu vois des trucs, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des représentations de Satan sur le front du Christ, un message subliminal, il faut y aller à la loupe. Alors tout ça, c'est référencé. Je montre l'image, je mets dans quel tour de garde on le voit, à quelle page. Il y a ça aussi, par exemple, avec l'eau qui est dans un seau. Et quand elle déborde, elle crée... elle forme le visage de Satan, ou alors dans une fontaine. Il y a plein de messages subliminaux, ou alors il y a des apôtres, et il y en a un qui a une main satanique, ou alors on retrouve... ce sont des techniques de peintres spirites qui font ça en état de transe, avec un miroir, on retrouve le double de la... en ayant le reflet de la première image. Ouais. On voit que c'est un dessin qui donne tout à fait autre chose que ce qui est porté à la vue. Seulement le cerveau, lui, reconstitue inconsciemment cette seconde partie. D'accord. Et les témoins de Jéhovah, donc tout ça, moi j'ai même fait une vidéo sur internet, je leur ai dit voilà, je vous traite de pédophile, la hiérarchie, je dis que vous avez soutenu le national-socialisme, je dis que vous êtes satanique, je veux un procès, attaquez-moi en procès. Il n'y a toujours rien, je désespère. Donc il y a plusieurs choses. Il y a Springmeier qui explique que dans la hiérarchie des témoins de Jéhovah, on parle dans la langue d'Enoch, qui est la langue des satanistes. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme cela. Il faut aussi regarder la tombe de Russell, qui est véritablement une tombe Illuminati. Le fondateur, c'est ça, voilà, des témoins de Jéhovah. Ouais. Qui était un obsédé sexuel, qui a été pris dans des affaires de fric pas possible. Enfin, c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il prône. Il y a même le second qui avait fait du trafic d'alcool, Rutherford, avec l'histoire de la prohibition aux States. Aux États-Unis, Rutherford, lui, avait dit il avait... à San Diego, il avait fait construire un palais dans le plus beau quartier de San Diego, avec 2 superbes voitures, je ne sais plus lesquelles, 2 Cadillacs devant, pour attendre les patriarches.
Et en 1925, ils devaient venir. Ils ne sont pas venus, et bon, lui, en entre-temps, il habitait la maison, et puis il a continué à l'habiter jusqu'à cette demeure qui était très luxueuse après 1925. Et je crois que même il y habitait avec une de ses maîtresses, et il y en avait une autre avec qui il allait passer les étés en Europe. C'est des gens qui sont pervers, enfin la hiérarchie, hein, qu'on retrouve, enfin c'est tout à fait dans la logique satanique, c'est-à-dire des gens qui sont sexuellement pervertis, avec des histoires de fric pas possibles, et ils travaillent effectivement avec la scientologie. L'église de Scientologie. Voilà, ouais. Et ça c'est tout le piège, parce que les gens ne connaissent pas les témoins de Jéhovah. Non. Ils disent mais non, mais ils sont gentils. Mais non, mais c'est pas le discours, c'est la hiérarchie. Qui est-elle? Et comme les gens ne la connaissent pas, dans certains pays, comme en Bulgarie où ils ont été reconnus, en Norvège ou en Italie, ils font croire, c'était le cas en Bulgarie aussi, en Tchéquie, ils lèvent le pied sur certains points qui dérangent la population, par exemple les transfusions sanguines. Ouais. Ils refusent les transfusions Depuis 1945, ce n'était pas toujours le cas. Ou le service militaire que Russell acceptait pendant la Première Guerre mondiale aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses où c'est selon, voilà, quand ça les arrange. Et donc il lève le pied sur certains points. Comme ça, la population accepte. La communauté européenne, dans le cas de la Bulgarie, a signé effectivement la reconnaissance en tant que religion dans ce pays-là, hein, de cette secte. Et puis en arrière-boutique, je dirais, derrière le rideau, ils continuent cette politique. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, pendant qu'ils disaient, voilà, on tolère les transfusions, il y avait des témoins de Jéhovah qui mouraient effectivement parce qu'il n'y avait pas de transfusion, il manquait de... Donc il y a plusieurs points comme ça, et en France c'est ce qui risque de se passer parce que c'est reconnu comme religion officielle en Italie. Depuis 2013 ils ont droit à avoir des aumôniers dans les prisons. Oui, de toute façon ils sont très proches de la franc-maçonnerie, tout ce qui est constitutionnel qui appartient à l'État, ils considèrent ça comme satanique, mais ils ont été reconnus par l'ONU comme ONG, organisation non gouvernementale, de 1992 à 2001. Enfin, on pourrait parler de l'ONU là aussi, d'une institution Illuminati supranationale, etc. C'est un gouvernement, voilà, qui est supranational. Et donc ils ont été reconnus par l'ONU, ils ont véritablement le vent en poupe dans les hautes sphères de notre société, et ils agissent de pair avec la scientologie, dont le fils de Ron Hubbard, donc le fondateur de la scientologie, disait que son père était le successeur de Aleister Crowley. Ouais. Et il travaille aussi à l'intérieur du Fairy Film, qui est en 1992 du moins, il partageait des avocats, etc. Au sein de cette institution qui représente des religions minoritaires, c'est ce qu'il s'appelle. Donc il collabore avec la Wicca, la secte des sorcières Wicca, enfin, avec la Scientologie. La Scientologie qui est reconnue comme religion officielle depuis 2008 en Espagne et qui a son siège, son QG, en face du Parlement espagnol. Donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre, c'est l'hydre, à plusieurs têtes. Voilà. C'est encore un... Oui, parce que par exemple en France ça marche moins la scientologie, c'est ça, et plus les témoins de Jéhovah peut-être. On ne sait pas si ça marche ou pas, parce que visiblement ça serait une secte qui est réservée aux élites. Oui, on a vu Sarkozy recevoir Tom Cruise. Oui, très bizarrement. Tu vois, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Après il faut interpréter, on est un peu, je dirais, les mains devant les yeux pour essayer de comprendre comment les choses se déroulent, mais pour rentrer dans le vif du sujet, lorsqu'on a bien compris que nous avons affaire à une élite, moi je dis les choses comme elles sont, hein, satanique, on y voit beaucoup plus clair. C'est ce qu'écrit Robin de Ruyter, il dit que le satanisme c'est la religion la plus secrète au monde. Ouais, donc ça donne une autre grille de lecture. Tout à fait. Alors là, volontairement, je